Salut, aujourd'hui nouvelle vidéo, je voulais vous parler d'un film qui s'appelle Sacrifice. Ok, le DVD dans la boîte en avant, c'est un film qui a été réalisé par SP Somto. C'est un chef d'orchestre, compositeur de musique classique et romancier thaïlandais. Tout ça l'a naturellement aidé à réaliser son film avec brio. Donc, Sacrifice, de quoi ça parle? Le film s'ouvre sur des Aztèques qui achètent une gamine pour la sacrifier. Entre vous et moi, je crois que c'est pour ça le titre. Bon, je vous rappelle que c'est un film d'horreur et le film s'ouvre sur un prêtre qui joue avec des enfants. Oh, vous y allez un peu fort, père aussi. Oh non, j'ai plus la forme d'entendre. Désolé, j'arrête ici. Bon, ensuite, on fait la rencontre d'une chialeuse qui a fugué de chez elle. Vous avez vu mon père? Je crois que Laurie a encore fait une fugue. Oui. Ouais, je vais pas vous mentir, j'ai rien écouté, tout ce que j'ai compris, c'est... Il va mourir, mon père. Oui, je comprends. Allô? Je me suis fait casser la gueule par un mec. Ne vous inquiétez pas. On vous envoie quelqu'un tout de suite. En vrai, le prêtre est gentil, il s'occupe de la chialeuse et on apprend qu'il doit aller Au village de Todos Santos, dans la province de Oaxaca. Voilà, la messe est dite, après on nous présente deux personnages plutôt énervants. Ta gueule! Ensuite, on a le droit à une scène de rêve érotique dans lequel notre ami prêtre va forniquer dans un confessionnal situé à l'intérieur d'une grotte interdimensionnelle. Marie-Thérèse. Voilà, merci, c'était très élégant et donc toutes ces péripéties nous mènent au jour du départ des personnages en direction de... Todos Santos, dans la province de Oaxaca. Hé les gars, c'est bien ici le rendez-vous pour l'excursion d'archéologie? Donc maintenant tout le monde est réuni, ils vont pouvoir prendre le bus pour aller à leur expédition archéologique. Eh mais attends, le chauffeur il m'appelle quelqu'un. Ouais, je dois imaginer. Bon, et pendant le trajet, on a le droit à des blagues bien lourdes de la part du gros Dosva qui est en train d'angoisser tout le bus. On apprend aussi que le père O'Sullivan avait mis en cloque la nonne pour laquelle il fantasmait un peu plus tôt. Bref, la nuit tombe, attention, on n'y voit plus rien, et le prêtre en profite pour raconter des histoires qui font peur. L'apogée de notre voyage sera une visite au village de Todos Santos pour assister au festival de la mort qui rit. Voilà, faut savoir que La mort qui rit, c'est le titre en VO, je vous laisse admirer cette magnifique jaquette. Tant que j'y suis, je me dis que j'ai pas acheté le DVD pour rien, je vais vous montrer la française aussi. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est le paradis du bon goût. Revenons-en au film. Donc le père Ézéchiel part des us et coutumes de l'Empire aztèque, vu que visiblement personne n'y connaît rien. Par la mort, obsédé par le sang. Une culture de sacrifice. Pardon! Ferme-la, t'as pas vraiment eu peur, t'es en train de rire. Pour l'amour du ciel, fais montre d'un semblant d'intérêt, idiot. Moi, je t'avoue, j'ai du mal. Bon, alors le bus va faire un premier arrêt pour venir chercher le petit Ivan et la nonne qu'on a vu un peu plus tôt, Marie-Thérèse. C'est vrai, bon sang. Moi, j'en ai franchement rien à battre de tes foutues ruines. Alors je vais pas vous montrer la scène de retrouvailles en entier parce que c'est d'une lenteur affligeante, mais il faut savoir que le film est disponible sur YouTube et je vais vous lire quelques commentaires. Quel âge a Ivan maintenant? J'avais 6 ans quand ce film est sorti. J'avais 6 ans quand ce film est sorti. Je me demande s'il me sacrifierait. Bon film, très très effrayant. La mère d'Ivan est magnifique. Ça fait des années que j'ai pas vu ce film, c'était énorme. Donc on apprend très vite que le père O'Sullivan est le père du petit Ivan. Ce gamin qui insulte littéralement tout le bus en montant. Hé le gosse, tu me donnes quelques bonbons, des... Tapette. Le bus repart. Ensuite il fait jour et on apprend qu'Ivan ne sait pas que le prêtre est son père. Ensuite la nuit retombe, le prêtre se fait clasher parce qu'il s'est pas occupé de son fils. Il dit qu'il a perdu la foi et Marie-Thérèse a changé de prénom. Je m'appelle Tessie maintenant. On peut savoir d'où sort ce chauffeur? J'ai battu mon corps, je me suis craché 15 fois et pas un seul accident mortel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que c'est un cadavre qui a foutu le bus en vrac et les Aztèques apparaissent. Señores, Tu parles espagnol? Un poquito. Mais tu crois que tu m'impressionnes? Moi je sais dire allons à la plage, monsieur Renard. Vamos à la playa, señor Zorro. Ensuite ils disparaissent. Et le bus repart, le voyage est pas fini. On va voir les cauchemars de certains personnages. Faut savoir que le cauchemar de Marie-Thérèse... Daisy! Ah ouais, pardon, de Daisy, c'est d'avoir son fils. Un très joli bébé, mademoiselle Smith. Bon après j'avoue, c'est maudit. Bon, fin du cauchemar, nos héros arrivent donc au Mexique. Oh, Padre O'Sullivan. Ils sont accueillis par ce mec. Qui leur explique que... Le mauvais œil est sur nous, amigo. Ensuite on revoit le gars du début qui est en train de faire du piano. Si jamais c'était lui. Puis on nous montre son appartement dans lequel il y a une photo du petit Ivan. J'ai été mis en cause par le pédophile. Donc tout le monde s'installe à l'hôtel, c'est pas très intéressant. À part Laurie qui écrit une magnifique lettre. Pendant ce temps, notre méchant préféré est en train de pirater la lune. Tout est fin prêt pour le sacrifice.
Ensuite, on suit le prêtre et son fils qui se baladent au festival de la mort qui rit. Yvan vole une merde, il se fait remettre à l'ordre par son père. Tu vas rendre ça. Il est trop tard pour manquer irlandais. Et là, il y a une vieille qui arrive pour demander de l'aide. Vous pouvez pratiquer l'exorcisme. Venez avec moi, je vous en prie. Il accepte et le film nous introduit un nouveau personnage. Je suis Karl Hefner, je travaille pour les fouilles. Est-ce que je vous ennuie? Non, bien sûr que non. Je suis amoureuse de ce fichu prêtre. La majeure partie du temps, je m'occupe de ses courses. Dieu merci. Vous en voulez un peu? Avec plaisir, merci. En quelque sorte. Ah, je vois. C'est mon jour de congé. Moi, j'ai rien compris. Ensuite, le père O'Sullivan arrive pour faire son exorcisme. Je vous connais. Désolé, mais c'est moi qui te reconnais. Je t'ai vu le premier, toi tu m'as vu en deuxième. Donc le mec se présente. Docteur Sec. C'est un docteur et le gars qu'on a vu plus tôt draguer Laurie, en fait c'est son assistant. N'importe quel archéologue sait que ce nom est loin d'être commun. C'est le nom du dieu de la mort chez les Mayas. Il est porté par ma famille depuis des générations. Voilà, alors après ces incroyables révélations, place à l'exorcisme. Oh Seigneur. Je ne sais même plus si je crois en toi. J'ai tant besoin de retrouver la foi. Et pitié. Bon, pour que ce soit clair, la meuf elle a échangé son cœur contre celui du prêtre. Et le docteur nous explique clairement qu'il est le serviteur du dieu de la mort. Bon, faut savoir que le prêtre il est maudit maintenant et on retrouve tous nos joyaux cons au bar. Eh, monsieur le curé, ça dit de jouer au basket? Oui, bien sûr. Pendant ce temps-là, Oz prend un bain pendant que Dosval est en train de regarder la télé. Hé, France, viens vite voir. Quelqu'un s'introduit chez eux et attention, ça va aller très vite. Tu perds ton temps, Dozwa. Je n'ai pas l'intention de me farcir des émissions pour débiles mentaux. Faut pas vous gêner. Je crois que ce garçon a perdu la tête. You die. Voilà un perso chiant en moins. Ensuite, Oz s'en rend compte très vite et la police vient naturellement enquêter. Voilà, si vous avez pas bien vu, je vais agrandir l'image pour que vous voyez les preuves des enquêteurs. Et je suis tellement impliqué que j'ai appelé la police du Mexique pour récupérer le croquis. Ça valait clairement le coup. Blablabla, tout le monde est triste. Personne ne s'en a. Il ne pense tout de même pas que c'est l'un d'entre nous. C'est justement, Seigneur. Mais plot twist, les policiers sont en fait des zombies qui sont en train de les enfermer. Vous pouvez pas faire ça. Je vous laisse la mort de Otto en entier parce que vraiment c'est incroyable. Puis on a ce mec qui arrive à la rescousse. Vous ne pouvez pas faire ça. Quittez notre village. Retournez d'où vous venez. Les flics disparaissent. Donc nos héros sont coincés, attention, bouh. Nous allons quitter les lieux. Sur le champ. Sauf que le bus marche plus et le prêtre a un truc mystique avec la meuf qui lui a volé son cœur. Je ne pense pas que l'on puisse partir. Pardon? Sans transition, le prêtre a une crise de spasmophilie. Oh, Seigneur! Pendant ce temps-là, c'est la fête au village. L'étoile sanglante. Attention, c'est filmé à l'iPhone. Elle brille enfin ce soir. Donc, les personnages ont abandonné l'idée de s'enfuir, on retrouve le prêtre en sueur. Je suis en pleine mutation. Il chope sa douce et regardez qui arrive. Il lui avoue que c'est son vrai père, du coup il quitte le chat. Vous mentez. Donc le prêtre se lance à sa poursuite, le rattrape et notre ami qui est cette fois déguisé vient éclaircir le scénario. Vous êtes maintenant le dieu de la mort. La mort. Le prêtre répète 34 fois la mort, j'ai compté, il y a de la fumée, rire diabolique, fin de la scène. Oui, Dieu, Père O'Sullivan. Le prêtre revient, fait genre il a perdu le gosse. Ensuite tout le monde s'engueule. Retour au calme et bienvenue la facilité scénaristique. Pour inverser au mieux les effets bénéfiques de la convergence harmonique, la trajectoire de l'étoile sanglante, c'est-à-dire Mars, devra forcément être déviée par un sacrifice bien particulier. Quoi que ça veuille dire. Le grand prêtre sera celui qui s'est détourné de la lumière, et la victime sera cet enfant qui ignore qui est son vrai père. Oh mon Dieu! Ouais, ça tombe bien. Hein. Retour sur notre village people préféré. Bon, tout ce qu'il fait, c'est collecter des cœurs d'enfants en disant de la merde. Ce travail est épuisant.
mais tellement agréable. Et on revient sur les engueulades et le prêtre O'Sullivan va être confronté aux facilités scénaristiques. Que pensez-vous de ça, Père O'Sullivan? Un prêtre qui a perdu la foi? Un prêtre qui a engendré un fils inconnu devra opérer le sacrifice. C'était donc vous! Et c'est reparti pour un grand moment de cinéma. Les petits cailloux que Clarisse et Wilbur ont trouvés sont en fait la kryptonite du prêtre. Le cristal a un pouvoir. Ça marche. Les doubles envois des... Le double feu. Et le coup de la corde à linge. Et ce soir, c'est old school, on tape pas l'ancienne. La suite au prochain numéro. Il recule, oui. Voilà, il jette les petits cailloux, ça le fait passer à travers le mur et après on retrouve Yvan. Avec ce son d'eau, j'ai l'impression de ressembler à une autruche. Bon, blablabla, les héros comprennent le scénario ainsi que le fait que les petits cailloux servent à aller dans l'autre monde pour rejoindre Yvan et le père. C'est vrai, après tout les Incas connaissaient le pouvoir des cristaux. Ils se mettent tous en rond pour faire un rite et la porte multidimensionnelle s'ouvre. Ouais, c'est une porte en mur et bienvenue dans la dimension scène finale. C'est un endroit plutôt cool, il y a des gens déguisés, des toboggans, des fumigènes. Bon, plus sérieusement, dans la grotte, ils sont confrontés à leur pire frayeur. Donc Laurie voit son père malade. Pourquoi m'as-tu abandonné ainsi, Laurie? Tu veux mourir? Tu as toujours souhaité me voir mort, Laurie. Je te déteste. Bah, il était pas solide. Ah, t'es à qui voilà. Je vais te torturer jusqu'à la fin des temps. Il est mignon déguisé en infirmière derrière. Daisy voit son fils qui prend un malin plaisir à lui faire gober de la bouffe pour chien. Il va falloir que tu meurs. Le vrai Yvan est sorti de prison par son père qui l'amène au gars qui aime bien se déguiser. Donc il a amené le gosse pour le sacrifier, mais nos héros arrivent pour interrompre la cérémonie. Mais le sacrifice n'est rien sans le jeu de la mort, c'est pour ça qu'ils sont ici. Vous savez que le sacrifice n'est rien sans le jeu de la mort, c'est pour ça que nous sommes ici. Donc là, il y a plein de zombies qui rentrent dans le but de jouer au basket. Père O'Sullivan, souhaitez-vous donner le coup d'envoi? Et alors là, accrochez-vous, le ballon devient une tête. Et place au match. Il faut la récupérer. Je sais pas si vous aviez déjà vu des zombies jouer au basket, mais ils se démerdent pas trop mal. Dédicace à ces deux gars qui jouent incroyablement bien. Les sacrifices humains vont réveiller le soleil. C'est le moment de se battre. Le moment d'invoquer Google Cam. Le moment d'avoir des Google Cam. Donc ils se rendent compte que c'est le moment d'invoquer le dieu Quetzalcoatl. J'arrive pas à le dire, mais c'est lui. Aidez-moi, vite. Nous devons former le serpent à plumes. Tous ensemble. Donc pour ce faire, ils vont chanter une berceuse qui tue tous les zombies au passage. Tuez l'enfant. Mais le prêtre a pas l'air chaud, ça lui dérègle tout le système digestif. Je vais donc le tuer moi-même. Allez, tout le monde se transforme en monstre. Bon allez, retour au film. Ça a pas l'air agréable de devenir un dieu aztèque et hop, on fait tomber le maillot. Et préparez-vous pour le combat final qui va opposer un Jabal forestier de Lidl contre un Godzilla de Aldi. Voilà le climax du film. Ça fait un peu de peine. Alors lui, c'est vraiment... On peut voir son plumage. Voilà, on a le droit à une bagarre impressionnante. Partez pas, c'est bientôt la fin. Le père essaie d'assassiner le gosse, mais il n'y arrive pas. Baston, 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 baston. Voilà la seule chose utile que Wilbur aura fait de tout le film. Et grâce au pouvoir de l'amour... Je t'en prie, je t'aime toujours, Zeke. Le prêtre devient gentil. Je ne suis plus un monstre. Et derrière, il y a encore les monstruosités.
Jabba se prend une patate et perd son diadème. Ivan met un 3 points avec le diamant. Ce magnifique panier crée un tremblement de terre. Pendant que tout s'écroule, tout le monde réussit à s'enfuir. Sauf elle qui a envie de danser. Ils sortent tous. Regardez, la porte est ouverte! Foncez vite! Explosion. Explosion! Le film conclut en disant que tout était faux. Tout ça n'était qu'une illusion. Fête au village, feu d'artifice, rideau. Allez, commentez la vidéo, lâchez vos likes et s'abonnez-vous.